Ce qui est à l'origine évidemment de votre rapport dont on va parler. Alors vous dites qu'il faut mieux contrôler TikTok. Pourquoi ne pas être allé jusqu'à demander son interdiction? Alors nous avons, je crois qu'il faut essayer d'être constructif. Même si les réseaux sociaux, c'est difficile d'être constructif avec eux parce qu'ils se moquent des lois, ils sont à l'international, on a du mal à les poursuivre. Quand on leur fait une amende, ça représente une goutte d'eau, parfois des amendes énormes, mais ça représente une goutte d'eau par rapport à leur budget. Donc c'est compliqué. Il n'en reste pas moins qu'il faut être constructif. Et puis quand vous avez 150 millions d'utilisateurs, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, on coupe le robinet, il faut quand même expliquer. Donc l'idée, c'est de dire nous exigeons une mise en conformité, notamment par rapport aux règles européennes qui ne sont pas respectées actuellement, sur l'Internet, les règles sur la confidentialité, sur les cookies, etc. Donc nous exigeons une conformité. Et si vous ne le réalisez pas, nous proposons de suspendre l'application, non pas de l'interdire ou de la fermer définitivement, mais une suspension jusqu'à ce qu'on se mette en conformité. On n'est pas là pour brandir le gourdin, et on préfère que la menace suffise pour se mettre en conformité. Et vous laissez au gouvernement jusqu'au 1er janvier 2024 pour se mettre en conformité, à TikTok jusqu'au 1er janvier 2024, et vous dites si TikTok n'est pas en conformité au 1er janvier 2024, vous demandez au gouvernement de suspendre et de demander à l'Union européenne de suspendre. Est-ce que depuis la remise de votre rapport hier, vous avez eu un retour du gouvernement là-dessus? Non, bien sûr, c'est trop tôt. Le rapport a été remis hier en fin de matinée. Évidemment, nous avons eu auparavant des discussions. Nous avons reçu en audition Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique. On a discuté avec Bercy, etc. Et donc, c'est pas une surprise pour eux. Ils savent que notre rapport va être quand même assez musclé. Mais ensuite, bien entendu, nos recommandations, c'est celles du Sénat. Nous n'avons pas le pouvoir de décider telle ou telle chose. Nous avons le pouvoir de le suggérer. Et je pense d'ailleurs que ça va déclencher des... vous savez qu'en Italie, l'Italie a déjà suspendu TikTok à la suite d'un défi idiot où une petite fille est morte dans une sorte de jeu du foulard. Il y a d'autres situations comme ça. Mais est-ce que cette demande, c'est un moyen de mettre la pression sur TikTok, ou est-ce que vous pensez que le gouvernement pourra aller jusque-là, ou c'est irréaliste de penser que TikTok sera suspendu? Alors, c'est les deux. C'est les deux. C'est d'abord un moyen de pression. Moi, je préférerais que la menace suffise, mais je peux vous dire que si ça n'est pas réalisé, si la rupture des liens avec la Chine, qui est évidente à travers une société complètement invérifiable aux îles Caïmans, enfin, TikTok se flatte toujours d'être transparent. En fait, c'est une opacité totale. Et la première chose qu'on fait lorsqu'on part de la Chine, c'est de faire une société aux îles Caïmans, si vous appelez ça de la transparence. Les îles Caïmans, c'est le numéro 2 dans les classements, le numéro 2 des paradis fiscaux derrière les îles Vierges pour l'opacité. Voilà, donc ce genre de choses, nous voulons connaître le capital de la société, qui vote dans la société, quels sont les liens avec la Chine. Il me paraît assez normal d'ailleurs qu'un gouvernement européen, que tous les gouvernements européens, avant de délivrer et la Commission, avant de délivrer des autorisations, disent à TikTok, on aimerait savoir le capital de votre maison mère. Personne ne l'a demandé. C'est quand même un peu étonnant.